Le rendez-vous du bonheur des élus de Dieu s'est tenu ce jeudi 11 juillet 2024 dans la resplendissante salle des ambassadeurs du développement de Cotonou. Un grand moment de partage d'expérience et d'enseignement qui a eu lieu sous la direction du chef d'entreprise Yves Assou Amoussou. Sous inspiration divine, le président mondial a voulu élever notre bien-être à tous égards afin que nous puissions tutoyer la grandeur et être au rendez-vous du sommet mondial. Deux hymnes, à savoir celui du Bénin et de la positivité FIAD, ont ouvert le bal de la soirée, comme il est de coutume dans les manifestations FIAD. Coach Nestor Flavien Attillon, professeur de philosophie, et coach Imake Mavo, expert en gestion des collectivités territoriales, ont merveilleusement conduit cette séquence. Enfant du Bénin debout, je m'engage à être si fort, que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Après ce geste républicain rempli de solennité, il était de bon ton d'installer l'assistance à travers un mot de bienvenue. Qui, de mieux que la coordonnatrice du FIAD Cotonou, coach Marcel Guédou, pour honorer nos chers invités. Dans quelques heures seulement, la grande fête de coaching intégral va commencer et déjà les vibrations ne cessent de s'élever à tous les niveaux. C'est dans cette fièvre que tout en vous décrétant la bienvenue à cette rencontre spéciale, je nous invite à nous installer royalement. Cette rencontre du donner et du recevoir qui s'est tenue à la veille du plus grand rassemblement des coachs a été une occasion pour le commandant des forces armées béninoises, coach Valentin Akoteyon, de rappeler aux uns aux autres le bien fondé de se rendre à ce sommet de gloire. Au sommet mondial, c'est la rencontre des gens heureux qui vibrent à une fréquence élevée, de vibrations positives. Et je compte y être pour prendre ma part afin d'affronter tout au long de l'année et des années à venir les nombreux défis ou les nombreux challenges qui se présentent à moi dans les domaines de la vie. Quand on connaît qui organise, l'organisateur en chef de cet événement, je dois être là où il organise les événements. Je dois y être. Je nous exhorte à chacun. Il y a toujours une raison qui nous pousse à être à ce sommet. Un rendez-vous divin, un rendez-vous avec Dieu. Pour le compte des deux exhortations qui ont meublé cette soirée de coaching, le coach Félicité Kenney, technicienne supérieure en tourisme, a choisi dans la première exhortation de nous faire vivre également la faveur du sommet mondial. Le sommet approchant, le PM se voulait convaincant en tant que bon père qui aime ses enfants. Il revient, expliquant, réexpliquant de long en large le bien fondé du sommet. C'est pourquoi nous devons y être. Un sommet mondial, ce n'est pas les beaux habits, les bijoux, les parades, etc. Un sommet mondial, c'est l'humilité. C'est nous diminuer pour goûter la plénitude divine. Je nous exhorte à nous approcher de cette montagne afin que nous soyons transfigurés par les vibrations, la lumière divine. On ne saurait parler du sommet mondial du coaching sans les pensées joyeuses qui ont un formidable pouvoir, comme l'a souligné dans la seconde exhortation coach Aurèle Sena Gomez, directrice de l'entreprise Bénédiction Divine Excel. Quand on envoie les bonnes informations qui nous procurent la santé, la joie, la paix du cœur, le bonheur, on développe des pensées joyeuses. Venir aux cliniques de la santé et du bien-être, suivre les formations et les émissions, et surtout programmer sont quelques outils. Tout ceci permet d'éviter le mal-être. Grâce à la FIAD que j'ai connue, je suis serein, calme et détendu. Pour couronner ces différentes exhortations de qualité, les participants ont été entretenus sur la thérapie du bien-être par le coach Désiré Aouino, adjudant-chef des forces armées béninoises. Le coaching est le processus par excellence pour acquérir le bien-être. Le bien-être, c'est quand je ne suis pas troublé. C'est une tranquillité intérieure qui garantit tous les bords. Quand j'ai autant de pensées négatives que de pensées positives, j'ai une tension en moi. Lorsque j'ai plus de pensées positives que de pensées négatives, et alors j'ai un
bien-être. Il n'est pas possible qu'une personne permanemment et très souvent sous l'effet de bien-être soit malade. C'est impossible. Le bien-être chasse la maladie. Le bien-être crée un terreau. Nous devons programmer. Programmer. Je dis programmer sans cesse pour chasser les pensées négatives. Je fréquente les personnes qui pensent que c'est toujours bon, que c'est merveilleux. Si vous êtes déjà dans un état de bien-être, c'est bon, c'est très bon. Protégez cet état. Mais si vous n'êtes pas dans cet état, utilisez la thérapie du bien-être et créez cet état. Ayant compris que le coaching est le processus par excellence pour acquérir le bien-être, nos chers privilégiés ont activé la thérapie de la générosité à travers un appel à contribution initié par le coach Pedro M. Aizo, géomètre expert. Mon frère, ma soeur, je voulais te dire de casser le plafond de verre, de sortir de ta zone de confort et de doubler ta contribution. C'est l'expérience que j'ai eu à faire. Faites la même chose. La toute dernière phase ayant marqué cette rencontre est l'atelier de programmation sous la coupole de l'entrepreneur et coach Augustin Hidjo. Je renonce à mes mauvaises habitudes. Je renonce à mes mauvaises habitudes. Je renonce à mes mauvaises habitudes. Un moment de détente avec de la bonne musique et du bon cocktail pour rafraîchir toute l'assistance a sonné le glas de cette soirée. La sensation dans le rang de nos hôtes était à son comble selon les avis recueillis au micro de Coaching TV. J'ai reçu le message qu'il faut pour la situation que je suis en train de vivre. Et quand on a parlé de bien-être, du coup ça m'a aidé particulièrement et je suis très contente de la séance de ce soir. Il faut plutôt se cultiver pour avoir le bien-être, ce qui nous aidera à avoir une bonne santé, de rendre très égayé, très joyeux. Parce que tout a été très bien et la programmation était aussi très assainie. Les rudiments nécessaires pour vivre le bien-être intégral ont été partagés avec les participants de cette belle rencontre qui ont donné de leur temps pour être présents. Vous pouvez faire de même en restant scotché à la page YouTube Coach Pognon officiel ce mercredi 17 juillet pour suivre la cérémonie d'ouverture du gigantesque 8e sommet mondial du coaching partout où vous êtes dans le monde ou en faisant les déplacements de la Fondation Félix Houphouët-Boigny en terre ivoirienne.